Hello, hello, bienvenue les amis de la chaîne Animanimus Tarot. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une guidance professionnelle pour le mois d'octobre 2023. Je dis professionnelle, mais bien évidemment certains d'entre vous ne cherchent pas de travail ou certains non plus. Vous êtes peut-être à la retraite et dans ce cas, ça vous parle de vos activités au quotidien ici. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas donc à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Et je vous invite comme d'habitude à consulter les vidéos de votre signe ascendant et martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, c'est très important pour l'existence de la chaîne. Alors, dans la barre d'infos, juste en dessous, je vous mets les différentes guidances, les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour tous les signes très récemment, comme par exemple la guidance sentimentale d'octobre, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période actuelle, la vidéo, quelle est la surprise, la bonne surprise qui vous attend en octobre 2023, ainsi que la guidance générale pour le mois. On se retrouve dans un instant sur la chaîne directement ici avec votre signe. Je vous mets également en barre d'infos mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. À tout de suite. Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe martien en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les énergies professionnelles d'octobre 2023. Je dis professionnelles pour toutes les personnes qui, bien sûr, ont un travail ou cherchent un travail, mais ça peut parler aussi aux personnes qui sont, par exemple, à la retraite, et ça vous parlera de votre vie active, comment vous occupez vos journées ici. Je rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains balances dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui pourrait vous parler également. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage. Les amis Balance, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, je vous en remercie. Ici, nous avons le mat inversé. Le mat inversé nous parle de quelque chose qui a du mal à se terminer ou qui se termine mal, une situation qui dégénère ou qui fait que on a beaucoup de mal à conclure ou à repartir sur quelque chose. Pour moi, ce mat ne peut pas se lancer dans de nouvelles aventures. Il ne peut pas tirer un trait sur le passé pour une raison X ou Y. Il ne peut pas partir comme il le souhaiterait et se libérer. Il y a peut-être quelque chose ici qui ne vous permet pas de vous libérer pendant le mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qui ne vous libère pas? Peut-être une peur, peut-être des circonstances, peut-être un comportement de peur face à l'inconnu. Ici, le mat se lance dans de nouvelles aventures et vous avez peut-être du mal à le faire parce que vous avez peur de réussir, de rater, de vous tromper de route ou quelque chose comme ça. Ça peut être ce genre d'énergie. Alors, en tout cas, on voit que ça peut commencer peut-être à vous atteindre. Alors, soit ça vous déprime, soit ça vous met en colère, soit ça vous stresse. Mais en tout cas, on sent que vous êtes en train de vous questionner sur le fait de partir vers de nouvelles aventures ou pas. Et de ce fait, il y a des questionnements, des interrogations, mais vous n'arrivez peut-être pas à passer le cap dans un premier temps. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous allez changer d'entreprise, mais changer d'aventure, c'est changer de cycle, aller vers quelque chose de nouveau, en tout cas, et peut-être d'inconnu. De nouvelles responsabilités, de nouvelles missions, de nouveaux clients, un nouveau job, une nouvelle orientation, etc., etc. Voyez comment ça peut vous parler. Alors, avec le tarot des passages, nous avons l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un personnage qui est considéré comme ferme, sévère et qui sait décider, prendre une décision. Ici, avec ce mat inversé, soit on vous parle
justement de l'incapacité à prendre cette décision d'aller vers quelque chose de nouveau, si ça vient de vous, si c'est votre comportement personnel qui vous empêche d'aller de l'avant, ou alors un juge, un tribunal, une instance judiciaire administrative, des documents qui peuvent être représentés par ce roi vous empêchent à ce jour de vous lancer. Vous attendez un contrat que vous n'avez pas eu, vous attendez des papiers qui certifient que vous pouvez vous lancer dans une nouvelle aventure et peut-être qu'ils sont ici bloqués. Peut-être que quelqu'un s'oppose aussi. Hein. Ici, le roi d'épée peut être ferme et catégorique et un peu sévère quelque part. Alors, soit on s'oppose à votre départ, soit vous interdisez peut-être aussi de partir, de fuir une situation. Alors, ici, le valet d'épée, puisque le mat aussi peut parler d'une certaine forme de fuite, hein, de partir, de fuir, peut-être qu'ici, on n'arrive pas à fuir une situation, on se retrouve bloqué ici par des procédures, par des choses des choses actées peut-être qui nous empêchent de faire exactement ce qu'on veut. On n'est pas totalement libre, alors soit parce qu'on a un contrat, soit parce qu'on a une promesse à tenir, des obligations ou quelque chose comme ça. Le valet d'épée nous parle d'un nouveau discernement, d'avoir peut-être une nouvelle idée par rapport à ça, ou d'avoir des nouvelles, de recevoir des nouvelles par rapport à peut-être ce blocage. Voilà. En tout cas, il va falloir peut-être faire preuve de curiosité, chercher quelque chose. Ici, le valet d'épée cherche une nouvelle idée. Peut-être qu'il cherche une nouvelle idée juridique, administrative, lui permettant de fuir, de partir ou quelque chose comme ça. Alors, avec la sagesse de l'oracle, nous avons entre les mondes une énergie de transition ici, comme si vous étiez dans un sas. Vous avez passé la première porte, vous attendez de prendre la deuxième, et ici, vous êtes un peu coincé entre les deux. Vous êtes pour l'instant dans une zone tampon. Vous ne pouvez temporairement pas voir totalement ce qui se passe de l'autre côté. Vous ne savez pas à quelle sauce vous serez, entre guillemets, mangé pour certains. Une période de transition qui vous fait que vous n'êtes pas totalement sorti d'une situation et que vous êtes un petit peu peut-être engagé dans une autre. Vous n'êtes pas sorti de quelque chose alors que vous avez pris une décision, par exemple. Entre le monde nous parle véritablement d'une période transitoire pour vous, ici. Donc les choses ne vont pas rester ainsi éternellement. Soyez rassurés. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la loi qui réapparaît, hein, donc vraiment cette dimension officielle, légale, cette justice, c'est-à-dire de peser le pour et le contre pour certains, de partir ou de ne pas partir, d'avoir une idée très précise et ferme finalement de quelque chose. Ici, on est peut-être rempli de contradictions pour certains. Et après, pour d'autres, la situation peut être pleine de contradictions. Il y a quelque chose qui nous engage à partir, qui nous propose de fuir, et une autre qui nous retient. Un peu comme ce petit chien ici, qui nous retient dans le passé, hein, qui essaye de nous convaincre de rester. La loi et la sexualité. La loi et la sexualité. La sexualité, évidemment, on ne va pas nous parler de sexualité dans le domaine professionnel, sauf pour peut-être 2, 3 balances qui regarderont cette vidéo, mais j'y crois pas tellement. Je pense plutôt à nos attachements. L'attachement à nos liens, à nos désirs aussi. La décision quelle décision on a envie de prendre. Quels sont nos désirs ici? Il y a des interrogations par rapport à nos désirs ou les désirs de quelqu'un qui ne veut pas nous laisser partir, par exemple. Donc, il y a un attachement qui est en train peut-être de se couper, changer de service pour aller vers un autre, changer de collègue pour aller vers d'autres,
changer de boîte pour aller vers une autre, etc., etc. En tout cas, ici, on est invité à réfléchir de ce qui nous fait véritablement envie pour se couper de ce qui ne nous fait plus envie, bien évidemment. Quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois d'octobre professionnel? La papesse. On vous voit ici dans une certaine forme de réflexion, à l'écoute finalement de vos profondeurs, de votre petite voix intérieure, de vos intuitions. C'est une carte un peu passive, donc elle va bien avec ce mat qui ne peut pas se mettre en marche. Peut-être une période d'attente ici, hein. On attend peut-être des documents pour certains, on attend un feu vert, on attend qu'un projet mature au fond de soi, que quelque chose qui est encore un peu à l'intérieur de nous et un peu secret voit le jour. On est censé ici nourrir un petit peu ce projet pour qu'il prenne un peu plus d'envergure. Donc, c'est une certaine forme d'attente. Alors, on va regarder qu'est-ce qui peut compléter cet état d'esprit, quel est l'état d'esprit des balances au mois d'octobre dans le domaine professionnel avec la grande papesse, du moins la grande prêtresse ou la papesse. Quel sera votre état d'esprit, les amis Balance, en octobre dans le domaine professionnel? La chance, il y a quand même une intuition, quelque chose qui vous appelle. Hein. Ici, vous avez l'impression d'avoir une opportunité peut-être qui se présente, comme le sentiment qu'il faut bouger. Voilà, vous ressentez ces énergies de signe ou quelque chose comme ça, qui viennent peut-être vous titiller, vous chercher. Et parler à votre voix intérieure qui peut provoquer l'envie d'un mouvement. Qu'est-ce qui va se passer en face de vous, vers quoi vous allez, entre guillemets? Tempérance, une certaine forme de négociation. Pour essayer de trouver l'équilibre ici, sagement l'équilibre, de rester à la fois patient, de faire preuve de modération et de conciliation. S'il y a des blocages, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, on nous demande de mettre de l'eau dans notre vin, de prendre son mal en patience, entre guillemets, de rester calme et peut-être de négocier. Si ça parle de fuir quelque chose ou de quitter un emploi, peut-être il est question ici de négocier avec cette personne qui est pourtant un peu ferme. On voit un roi d'épée ici, le plus fort des personnages, avec le valet le plus petit, on va dire, qui peut-être essaye de le convaincre ou essaye de lui parler de ce besoin d'aller chercher quelque chose de nouveau, de nouvelles aventures. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a avec tempérance pour les balances? Sur la tempérance, qu'est-ce qui vient vers les balances dans le domaine professionnel en octobre? Le retour. Alors, je ne pense pas que ça nous parle d'un retour, alors qu'ici, on sent qu'il y a une énergie quand même de vouloir partir. Le retour va nous parler peut-être d'une seconde chance, d'un retour de bâton, de quelque chose qui est... oui, ça pourrait être un retour de bâton, par exemple, quelque chose que on doit refaire ou on doit re-signer, quelque chose qui ne revient pas dans l'état dans lequel on l'espérait, en tout cas. Alors, une autre carte sur le retour ici. Correspondance, des nouvelles peut-être, justement, des nouvelles de négociation où on nous empêche de partir, où on essaye de nous faire décaler quelque chose, peut-être en culpabilisant ici peut-être. Ok. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre? Le fou. Ayez l'audace de sauter le pas, on vous dit, quoi qu'il arrive, de changer quelque chose, de rentrer dans un nouveau cycle, d'aller vers une nouvelle étape de votre vie professionnelle ici. Le fou, c'est celui qui s'aventure sur les territoires inconnus. Donc, il est question d'accepter le changement.
et d'aller vers ce changement. Même si il y a des zones d'ombre, même s'il y a des peurs, c'est ce qu'on vous recommande ici quelque part. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le fou comme conseil? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre conseil pour les balances? L'accusation. Peut-être que vous vous sentez coupable de partir, de fuir, ou qu'on vous pointe du doigt, qu'il y a une certaine forme de critique. Mais dans ce cas, on vous dit, avec cette grande prêtresse, que c'est vous qu'il faut écouter. Surtout si vous avez le sentiment que vous devez tenter votre chance ailleurs, parce que vous avez cette intuition qu'il faut le faire. Donc ici, les accusations, c'est peut-être justement fuir ces accusations, fuir ces critiques et ne pas vous laisser attraper, j'ai envie de dire, par ces accusations ou ces critiques. Ne peut-être pas vous laisser convaincre avec cette négociation ici. Ok, et alors, comment les choses vont évoluer pour vous? L'ermite, on vous invite en tout cas à une grande réflexion, une certaine forme de maturité, à prendre du recul et à chercher peut-être sur votre parcours, hein, ce qui pourrait vous aider. Qu'est-ce que vous avez vécu? Quels sont l'ermite, c'est celui qui fait le bilan, qui a la connaissance de son être et du contrôle de qui il est et de comment dire, réagir. Hein. Donc ici, il y a une certaine forme de réflexion et de compréhension avant de prendre quelques décisions que ce soit, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite? Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite ici? Le contrat, il faut réfléchir à ce contrat, à cette proposition, s'il y a une proposition. Il faut réfléchir à cette négociation, peser le pour et le contre de cette fin d'alliance ou de ce début d'alliance en fonction de ce que vous vivez. Soit vous êtes en train de rompre peut-être avec quelqu'un, soit vous êtes au contraire, parce que ou soit vous êtes engagé avec quelqu'un et vous souhaitez vous séparer, ou alors au contraire, on vous fait une proposition pour aller de l'avant ici, et il y a quelque chose de juridique qui est encore pas très clair, ou d'administratif. Il y a encore peut-être des choses à négocier. Et pour terminer, au centre de ce tirage, en synthèse, on nous parle quand même d'une transformation. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de prendre fin, une étape qui est une page qui est en train de se tourner. J'ai l'impression que quelque part, il y a une page un peu inévitable pour certains d'entre vous. Alors, inévitable, ce mot peut faire peur, ça dépend évidemment de ce que vous vivez, mais la mort propose une fin pour un recommencement, avec une certaine forme de transformation, pour quitter un état pour aller vers un nouvel état. Qu'est-ce qu'on a sur la mort pour les balances? La femme, alors la femme a un côté créatif, hein, elle a aussi un côté communication, une communication qui peut être un peu coupée quelque part, comme une sorte d'interdiction et une grande réflexion aussi quant à une décision à prendre qui va dans le sens de ce que l'on veut. La sexualité, et ici on retrouve un peu la loi et la sexualité, ici le verdict et l'amour, il y a un peu de la même résonance, savoir exactement ce qu'on veut. Ici la femme, elle nous parle d'être créateur de son monde, d'être dans la progression, dans l'amélioration, dans l'amplification de quelque chose. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me laisser des commentaires juste en dessous pour me dire comment ça vibre pour vous, toutes ces énergies. Est-ce que ça vous parle ou pas? J'aurai plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit emoji de votre choix
en commentaire et j'aurai plaisir à voir que vous êtes passé par là et à vous saluer. On se retrouve très bientôt avec une présentation de mon premier oracle qui sortira le 9 octobre, l'oracle du soleil levant. Je ne cesserai de le répéter parce que si c'est pas moi qui fais de la publicité pour mon propre oracle, qui pourrait le faire mieux que moi. Donc n'hésitez pas d'aller consulter le lien que j'ai mis en dessous dans la barre d'infos pour vous le faire partiellement découvrir. Et si vous souhaitez le précommander pour le recevoir avant tout le monde, ça peut être cool aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci d'être là, les amis Balance. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao.